Donc, cette fameuse trajectoire-là occupe, je vous dirais, énormément de notre temps en pédagogie, du moins au Québec. Beaucoup de gens sont victimes du crochet extérieur prononcé. Naturellement, les golfeurs gauchers, on parle d'un crochet vers la gauche et pour les droitiers, un crochet prononcé vers la droite. Donc, la balle vole sur une orbite que je qualifie d'évasif. Donc, ça, on veut réduire la quantité de courbes qu'on produit. Et pour ça, dans le passé, on a produit des capsules où on avait des références de couleurs au sol pour parler du chemin que le bâton devait emprunter, en plus de parler de façon assez générique de l'influence de la tête de bâton sur la trajectoire de la balle et l'effet frictionnel appliqué. On va être un petit peu plus cérébral, un peu plus théorique dans l'explication parce que ça peut rejoindre plusieurs d'entre vous et on va vous donner 4 principes pour vous aider à minimiser et peut-être même enrayer justement les crochets extérieurs, les slices, qui viennent hanter beaucoup de golfeurs et qui enlèvent de la fonctionnalité à notre jeu en temps normal. Donc, le premier principe, une des grandes causes des slices, c'est que les gens vont restreindre leur rotation arrière. C'est-à-dire que dans le golf, on a longtemps entendu parler que la rotation, le mouvement arrière était fait avec les épaules. Oui, partiellement, mais si on souhaite avoir une position au sommet qui nous ouvre de l'espace derrière nous pour que le chemin parcouru par le bâton vers la balle soit plus optimal, ce qui va éviter justement d'arriver depuis l'extérieur. C'est ce que je viens de démontrer au début, c'est que le bâton est allé se placer loin en avant de moi et revient vers moi. Et parce que le bâton voyage très à droite de l'objectif qui est au bout du manche de bois, bien, je dois laisser la face de bâton ouverte. Et c'est ça qui crée la friction qui propulse la balle vers l'extérieur. Donc, à moins d'avoir été évalué physiquement et de vous être fait dire que votre rotation thoracique est très mobile, ce qui est rare, on a tout avantage à laisser le bas du corps, les cuisses tourner, ce qui va attirer conséquemment la colonne vertébrale, le tronc et même peut-être la tête. Et ça va vous aider à amener le bâton à un endroit au sommet qui va vous éviter des compensations à la descente pour rediriger le bâton derrière vous en cours de route, alors qu'il reste beaucoup moins de temps avant le moment fatidique qui est l'impact. Ça, c'est le premier principe. Je le jumelle avec la direction du bâton que je peux décrire comme étant le champ gauche. Ça veut dire quoi, le champ gauche? C'est que si le manche de bois est mon objectif ultime, lorsque le bâton rencontre la balle, vous voyez que la corde, elle est placée au sol sur un plan qui est dit incliné. On veut avoir le ressenti que le bâton ne va pas jouer de l'autre côté de la corde. Donc, au moment de la rencontre entre le bâton et la balle, on n'est pas du côté post-impact encore. On pourrait décrire la collision du bâton et la balle comme étant dirigée vers la gauche par rapport au manche de bois. Donc, le champ gauche, le troisième but si vous êtes des adeptes de baseball. Et si d'une manière un petit peu plus concrète ou, comment je vous dirais, plus familière au quotidien, si vous remarquiez que la balle au sol représente une horloge, 6 heures étant derrière ici, j'aurais donc 7 heures sur l'extérieur de la balle et 5 heures ici du côté intérieur, près de moi en tant que gaucher. Pour les droitiers, ce serait 7 heures. De mon côté, on parle de 5 heures. Donc, les deux premiers principes, jumelés ensemble. Rotation complète, ça implique le bas du corps. Le bâton s'en va vers la balle avec une perception qui est celle de frapper à 5 heures, c'est-à-dire près de moi. Ça, c'est la première variable qui va aider, qui va nous donner le potentiel de fermer le bâton et de produire l'effet contraire à celui de la slice. Le prochain point, le swing de golf, l'élan de golf, il est fait sur un plan incliné, un plan arqué. La corde au sol n'est pas lévitée, mais on a quand même un bon schéma pour nous dire que l'élan de golf, il se produit autour de nous. À la descente, ce qu'on veut pour éviter que le bâton soit ouvert et qu'il soit dirigé à gauche, on voudrait laisser la tête de bâton suivre l'arc de cercle. Si je m'élance comme ceci, c'est à ce moment-ci la poignée qui est en train de tourner autour de moi, alors que j'aimerais laisser la tête de bâton, elle, dicter l'arc de cercle. Donc, encore là, on va devoir le doser si la trajectoire ne nous plaît pas. Chose certaine, si on souffre des crochets extérieurs prononcés, on veut éviter que ce soit la poignée qui dicte l'arc de cercle. Un troisième point,
Le premier étant la rotation complète. Le deuxième point, d'attaquer la balle depuis l'intérieur, 5 heures en occurrence pour moi qui est gaucher. Prochain point, la tête de bâton qui suit l'arc de cercle, mais ça n'empêche pas que si mon bâton suit l'arc de cercle, ça se peut que la tête de bâton soit ouverte au moment du contact. Donc, on va aller plus spécifiquement avec ce point-ci et mentionner que lorsque le bâton suit le bon chemin vers la balle, au moment du contact, j'aimerais avoir un ressenti que les jointures de ma main de gant viennent qu'à tourner vers le sol. Donc, les jointures qui sont rabattues du côté du gazon par terre. Pour recréer ce sentiment-là, ce ressenti-là, on prend un frisbee. Je place ma main sur le frisbee approximativement comme ma main serait positionnée sur le bâton. Et je le laisse sous mes épaules. Je fais mon élan arrière. Et si au moment où le frisbee est vis-à-vis la balle, la portion du frisbee qui est au-dessus permet au frisbee de voler de façon plane, mes jointures seront conséquemment orientées vers le sol. Donc encore là, on veut doser la quantité de rotation et surtout le faire au bon moment. La trajectoire sera votre meilleur indice. Le petit dernier, et ça, les meilleurs joueurs au monde gardent ça un petit peu comme sauce secrète. Ils ne vont pas le révéler à tout le monde. On peut aussi se prédisposer en laissant, dès la position d'amorce, le bâton se positionner un peu fermé. Question d'avoir à minimiser la quantité de manipulation nécessaire. Fait que je vous dirais que si vous visitez ces 4 points-là dans l'ordre mentionné, que vous risquez de diminuer la quantité de slice que vous procurent vos coups. Mais dans l'ordre évoqué, c'est la façon que je vous suggère de l'explorer. Et si après les 2 premiers points, c'est-à-dire la rotation complète et le bâton qui voyage vers la balle depuis l'intérieur, c'est suffisant, vous pouvez arrêter là. Si vous sentez que vous devez aller au 3e point et commencer à exagérer la tête de bâton qui mène l'arc de cercle et que ça, c'est suffisant, vous arrêtez là. Et vous pouvez vous rendre jusqu'à la dernière étape. Et si encore là, il manque certains morceaux, on pourrait commencer à altérer les éléments comme la prise, mais avant de changer le seul lien que vous avez avec le bâton, je préfère que vous passiez par les étapes qui sont évoquées aujourd'hui. Donc, je mets tout ça ensemble pour une démonstration. Je me place en fonction des baguettes au sol qui sont approximativement parallèles avec le manche de bois. Et ce n'est pas tout le monde qui se place d'une manière conventionnelle, mais sachez que le schéma qui est ici est en relation avec ma cible qui est au bout du manche de bois. Et de là, on peut explorer un petit peu. Donc, je m'installe comme ceci. Premier point, qui est un tandem, rotation complète, qui provient non seulement de mon haut du corps, mais également des hanches et mes jambes. Le petit deuxième, c'est que ça va m'aider à amener le bâton à rencontrer la balle dans une approche qui est dite de l'intérieur vers l'extérieur. Au moment où on rencontre la balle, on veut laisser la tête de bâton mener l'arc de cercle. Et pour exagérer l'effet de rotation vers l'intérieur, les jointures tournent vers le bas. Et si ça, c'est pas suffisant, le petit dernier, le bâton légèrement fermé en position d'adresse. Et ces principes-là vont vous aider, si on se rend jusqu'à la 4e recommandation, à de façon volontaire courber la balle vers l'intérieur. Ça se peut qu'il y ait des contextes en situation de jeu qui vont exiger que vous preniez les 4 recommandations qu'on vous partage aujourd'hui. Question de courber la balle vers l'intérieur. On se doit d'avoir plusieurs tours dans notre sac, mais on le présente d'abord et avant tout pour minimiser l'effet des slices. Donc, on y va. Rotation complète. Le bâton arrive à la balle depuis l'intérieur vers l'extérieur. La tête de bâton suit l'arc de cercle. Les jointures tournent vers le sol. Puis, étant donné que j'ai déjà tendance à courber la balle vers l'intérieur, je vais laisser tomber le petit dernier qui est de fermer la face. On y va comme ceci. Et voilà, je vous dirais que c'est la limite de ce que j'aime voir dans ma trajectoire de balle, mais que si vous êtes de ceux qui souffrez du bâton qui va se présenter à l'extérieur, qui revient vers vous, vous avez obtenu des commentaires dans le passé qui vont comme suit, c'est-à-dire vos bras pliés au moment du contact. Il y a beaucoup de réactions à un bâton hors position qui vont sembler être des fautes aux yeux de certains enseignants, puis en bout de ligne, c'est strictement en guise de réaction que vous les produisez. Donc, on vous invite à visiter ces 4 points-là, à les tenter. Et rappelez-vous également que malgré le fait qu'on vous ait donné plusieurs éléments à mettre à profit, qu'un contact centré sera justement le phénomène qui va vous produire la trajectoire la plus fiable malgré les principes qu'on a couverts avec vous aujourd'hui. Donc, bonne pratique!